Monsieur Abdoulaye Touré, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à la tête de Ndouria, une entreprise spécialisée, entre autres, dans le conseil et l'investissement sur les marchés boursiers. Nous essaierons donc de savoir un peu plus dans cet entretien, justement, sur les activités que mène votre entreprise. Alors, pour faire simple, la première question, à quand remonte la création de cette entreprise et quels sont les domaines d'activité que couvre l'entreprise Ndouria? Ndouria est une entreprise qui découle d'un club d'investissement créé depuis 2012, le club d'investissement. L'entreprise en tant que telle existe depuis 2014 et elle est spécialisée dans tout ce qui concerne les conseils en investissement. On va faire simple pour les téléspectateurs. Si quelqu'un a une volonté d'épargner sur les marchés financiers, d'y investir, nous allons l'accompagner et l'orienter, le présenter aux différents acteurs de ce marché. Entre autres, nous travaillons aussi dans la formation et dans tout ce qui concerne la technologie. Pour mener à bien ces activités, nous avons créé 3 différents départements. Quels sont justement les différents départements qui composent Ndouria et quelles sont les activités spécifiques liées à chaque département? D'accord. Ndouria, pour un départ, a commencé avec 3 départements, à savoir Ndouria Finance, Ndouria Academy et Ndouria Technologie. Mais chaque département a pour objectif d'être une entreprise à part entière. Nous allons commencer par le premier, qui est Ndouria Finance. Ndouria Finance est spécialisée en conseil en investissement, est spécialisée dans l'orientation sur les marchés financiers, d'accord? Et son objectif à long terme, c'est d'être une société de gestion et d'intermédiation. Voici le département Ndouria Finance. Le deuxième département est Ndouria Academy. Nous avons fait un constat qu'il y a un problème. Quand je dis un problème, c'est un peu exagéré, mais les potentiels investisseurs sur le marché, notre marché local de la BRVM, n'y vont pas au maximum parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils ne sont pas formés sur les techniques d'investissement et ne savent pas quels sont les acteurs qui agissent sur ce marché. Donc nous avons créé ce département qui a pour objectif de former, d'informer et de leur former aux différentes stratégies d'investissement, aux gestions de portefeuille, en invitant des experts sur le domaine, des traders experts avérés, qui vont leur présenter, leur expliquer et leur apprendre à gérer leur portefeuille. Nous avons déposé une demande auprès de l'FDFP afin que ce département puisse faire des formations certifiantes pour aller un peu plus en profondeur pour ce département. Vous avez parlé en termes d'activité de conseil et d'investissement sur les marchés boursiers. Mais quelle est la cible donc que vous recherchez? Est-ce de manière spécifique des professionnels de la bourse ou votre cible est plus ouverte? D'accord. En fait, force est de croire que sur le marché, la plupart des investisseurs croient que le marché est hermétiquement fermé. C'est pour une classe de personnes bien précises. Alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Donc, notre cible est monsieur tout le monde et madame tout le monde. Toute personne qui a pour volonté d'épargner et qui a pour souci une performance à long terme redistribuée, notre cible, il sera la bienvenue auprès de notre entreprise et bien entendu, profiter des opportunités sur le marché financier. Et justement, pour quelqu'un qui est intéressé justement par la bourse et qui veut s'y approcher par l'entreprise de Ndouria, quel est le mode opératoire? Comment est-ce qu'on procède? D'accord. Nous avons 2 types de clients auprès de nous. D'abord, nous avons les membres de notre club d'investissement qu'on appelle club d'investissement VIP. Mais lui, il existe depuis 2012, donc c'est un accès vraiment fermé, ce club. Parce que ce sont des personnes qui ont été déjà formées, qui maîtrisent déjà les systèmes d'investissement. Et lorsque nous prenons des décisions, tout le monde est informé et chacun a son mot à dire afin de prendre en compte l'analyse de chacun. Maintenant, un nouveau client qui vient, il a le choix, soit d'être formé d'abord, informer, comprendre c'est quoi l'investissement. Ce n'est pas seulement aller déposer ton argent et puis dire bon tiens, j'ai pour objectif de faire 100 ou 200% par an, ce qui n'est pas possible. Il faut l'apprendre à trader, à être un gestionnaire de portefeuille. Donc quand il vient, nous allons déterminer ce qu'on appelle le profil de risque de la personne. Parce que chaque investisseur a un niveau de risque qu'il accepte. D'accord? Il y a ceux qui sont bien à l'aise avec les obligations, d'autres sont un peu plus à l'aise avec les actions, et par contre d'autres sont plus audacieux qui vont jusqu'à aller investir sur les marchés de devises. Ce sont des marchés à effet de levier qui sont un peu risqués. Très bien. Une fois après avoir déterminé son profil de risque, on lui dit bon tiens, si tes réponses sont sincères lors du test, voici le type d'investisseur que tu es.
D'accord? Et on va t'orienter maintenant. On va aller auprès d'une EGI partenaire. Nous avons 2 EGI partenaires principalement. Nous allons t'ouvrir un compte d'investissement là-bas. D'accord? Tu suis la formation avec nous et tu vas déposer ton argent et tu appliques les stratégies que nous t'avons données. Mais si, il peut se dire que tiens, lui, il n'a pas le temps d'investir et tout, comment il fait? On va te proposer des applications qui vont choisir les actions proportionnellement à ton profil de risque. En fonction de ton profil de risque, excusez-moi. D'accord? Et t'informer chaque jour, attention, selon le profil de risque que tu as choisi, voici les actions qui seraient bonnes à prendre. Mais bien sûr, il faut analyser cela avant de prendre une décision. Donc, c'est permettre à chacun, que tu sois membre du club d'investissement, qu'il ne soit pas membre du club d'investissement, de pouvoir investir et d'être informé en temps réel sur toutes les opportunités qui se passent sur le marché de la BRM et bien entendu sur les marchés internationaux aussi. La formation, pour plus de précision, la formation donc que vous donnez ne cible pas que le marché local de la bourse. Non. Pourquoi? Parce que, vous savez, les marchés sont ouverts. Hein. Nous avons, par exemple, des membres de nos clubs d'investissement qui ne résident pas en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il y a, par exemple, des nouvelles entrées sur le marché, ils font venir les fonds et puis nous investissons sur le marché de la BRM. Et c'est la même chose, un Ivoirien peut, investir sur un marché réglementé. Bien sûr, je précise un marché réglementé. Il faut bien s'assurer que le courtier qui vous propose le marché, qui vous permet d'avoir accès au marché, soit un courtier réglementé. D'accord? Par les autorités, bien sûr, du marché. Donc, nous aidons aux potentiels investisseurs quand même de comprendre les autres marchés. Surtout le marché à effet de levier, parce que les Ivoiriens sont bien friands de la spéculation. Mais au fond, ils ne comprennent pas trop et ils se cassent un peu la tête en fait. Ils perdent énormément d'argent. Donc, au-delà des opportunités, au-delà de la formation sur le marché de la BRM Action, ici le marché il est pratiquement sûr, quelle que soit la formation et quel que soit le niveau de risque que vous prenez, vous ne pouvez pas perdre plus de 7,5. Et vous ne pouvez pas gagner plus de 7,5. Donc, si le marché il est un peu plus sûr. Mais de l'autre côté, il faut vraiment un bagage intellectuel bien approfondi pour éviter, bien entendu, de perdre son argent. Donc, on propose des formations en Forex, on propose des formations en Ichikumu, qui sont des stratégies d'investissement sur le marché de devises et les produits à effet de levier. Okay. Pour vulgariser donc le conseil et l'investissement sur les marchés auprès des populations, auprès de monsieur tout le monde, comme vous l'avez dit, vous avez donc entrepris une série d'actions qui seront menées. Au nombre de ces actions, il y a l'ouverture officielle de la salle de marché qui aura lieu bientôt. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose? D'accord. C'est une première en Côte d'Ivoire. Hein. D'accord. Avant même de parler de cette opération, il serait judicieux de savoir c'est quoi une salle de marché concrètement. Une salle de marché, c'est un lieu où nous voyons en temps réel les informations financières, pour faire très simple, pour que tout le monde comprenne. Donc, dans cette salle, tout investisseur a la possibilité de voir en temps réel la confrontation entre l'offre et la demande sur le marché de la BRM. D'accord. Donc, nous avons prévu de lancer cette salle, qui est la 3e du genre en Côte d'Ivoire, le 25 février. D'accord. Donc, elle permettra à tous les investisseurs, au lieu de forcément aller au plateau au sein de la BRM, comme nous avons les mêmes informations financières en temps réel, ils peuvent venir ici, voir ces informations et prendre potentiellement leur décision optimale d'investissement. Donc, la salle sera lancée le 25 et nous invitons tous nos investisseurs d'ici et d'ailleurs et quelques membres des autorités du marché afin que la fête soit belle et qu'on vulgarise davantage l'investissement sur le marché de la BRM. Ok. Pour notre dernière question, M. Abdoulaye Touré, quel conseil aujourd'hui est-ce que vous pouvez donner à M. Tout le monde, qui est l'expression que nous utilisons, à un individu particulièrement intéressé pour devenir aujourd'hui acteur sur la bourse? D'accord. Ou sur les bourses? D'accord. Ok. Avant même de répondre à votre question, je dois donner un conseil aux investisseurs ivoiriens. Parce que nous avons fait un constat. Depuis 2012, nous avons rencontré plein d'investisseurs, mais il y a un problème qu'on détecte souvent, c'est la cupidité, la volonté de gagner tout de suite et maintenant et beaucoup. C'est le problème que nous rencontrons en Côte d'Ivoire. Ils doivent comprendre quelque chose. L'investissement, c'est le long terme. Et il est sûr à long terme. D'accord? De vous assurez-vous toujours, là où vous mettez votre argent, que ce soit une entreprise agréée, connue, de par les autorités du marché. D'accord? Et aussi,
N'investissez jamais au plus grand jamais l'argent qui vous sert à manger tous les jours. Investissez l'argent que vous êtes prêt à oublier pendant un très bon moment. Le marché a des fois des entreprises qui font plus de 100% en un rien de temps. Je prends un exemple. Avec BOA, Benin, je ne fais pas de la publicité, ça c'était l'année 2015. Ils sont rentrés, l'année a commencé avec une valeur de 130 000. Et en fin d'année, à partir du mois d'avril, ils ont été à 310 000. Ça fait plus de 280% de rendement. Donc celui qui était rentré à 130 000 et a vendu à 310 000, tout de suite a fait 280% de rendement. Donc le marché, il est liquide, le marché, il est rentable si nous savons appréhender, si nous savons être patients. D'accord? Donc pour revenir à votre question, j'invite tous les investisseurs. D'accord? Il n'y a pas de petits investisseurs. D'accord? Je vous donne un exemple. Même avec 50 francs, c'est possible d'investir sur le marché. Parce qu'il y a des actions qui coûtent 25 francs. Et moins de 25 francs des fois. Donc ce n'est pas un cercle fermé. Tout le monde peut être acteur. Et il faut que tout le monde soit acteur. Pourquoi? Je prends un exemple. Si vous êtes actionnaire d'une entreprise, par l'entremise de la bourse, vous avez un titre de propriété sur l'entreprise. Et vous avez droit de dividende sur l'entreprise. Lorsque l'entreprise va travailler, faire des bénéfices, va vous renumérer. Donc nous allons tous participer à la croissance économique de notre pays. Il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de développement sans bourse. Vous ne verrez jamais au plus grand jamais un pays développé, très développé, sans un marché financier dynamique. Je vous remercie.